ينادون على الله ربهم أن يعطيهم حقوقهم من هذا الله. فيأمر الحق العبد تبارك وتعالى أن يؤخذ من سيئات من ظلمتهم في الدنيا لتطرح عليك، فتنظر إلى صحيفتك فإذا هي قد امتلأت من السيئات والأوزار والذنوب، فتصرخ وتقول يا رب والله ما فعلت هذا، هذه ليست سيئاتي، هذه ليست جرائمي وذنوبي وأوزاري. فيقال لك بلسان الحال نعم إنها سيئات نعم، ولكنها سيئات من ظلمتهم في الدنيا من خلق الله وعباده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله الله عباد الله في التحلل من مظالم العباد ورد الحقوق إلى أهلها قبل فوات الأوان وحلول الخيبة والخسران، والله المستعان. عباد الله، وبانتهاء هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة هل ينتهي حساب العباد على أرض المحشر أم لا؟ الجواب لا، بل ينتقل العباد منه إلى فصل آخر من فصول الحساب، ومشهد آخر من مشاهد عدله سبحانه وتعالى في حسابه لعباده، ألا وهو وزن أعمال العباد، وهذا الذي سنتكلم عنه في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. Serviteurs d'Allah, on s'est arrêté la semaine dernière au moment du début du jugement, pendant le bilan des actions de chacun. Et la première chose sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous jugera est la prière. Cette adoration très importante qui fait la différence entre un croyant et un mécréant, et qui fut le dernier conseil laissé par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à nous. Puis, la personne sera interrogée sur 4 autres choses. Premièrement, comment il a vécu sa vie. Deuxièmement, comment il a appliqué son savoir. Troisièmement, comment il a acquis ses biens et comment il les a dépensés. Et quatrièmement, comment il a usé son corps. Après le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala de ses doigts sur nous, aura lieu le règlement de compte entre les créatures, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la brebis sans cornes obtiendra réparation de la brebis avec des cornes. Subhanallah. Si Allah tabaraka wa ta'ala, chers frères et sœurs, rend la justice entre les animaux, crois-tu qu'Allah tabaraka wa ta'ala le juste ne rendra pas les droits entre chacun d'entre nous? Bien sûr, car toute injustice, le jour du jugement dernier, sera rétablie et deviendra ténèbres, wal-iyadhu billah. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu wa arda, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit « Et faites attention à l'invocation de l'opprimé, car elle est exaucée. » Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde des comptes à rendre le jour du jugement dernier pour l'injustice. C'est pour cette raison qu'il est obligatoire de régler toute injustice commise avec les gens avant la mort. Car même si une personne pense échapper à sa peine ici-bas, il n'y échappera pas le jour du jugement dernier. De plus, aucun injuste ne pourra entrer au paradis, même s'il fait partie des gens du paradis. Il a fait des bonnes actions, il méritait le paradis par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il a commis de l'injustice dans sa vie. Il ne rentrera pas au paradis avant de régler ça le jour du jugement. J'ai dit, aucun injuste ne pourra entrer au paradis avant d'avoir réglé même ses petits comptes. Chers frères et sœurs, écoutez avec moi ce hadith effrayant, rapporté par Muslim. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à ses compagnons. Il a dit, savez-vous qui est celui qui a tout perdu? Ils répondirent, c'est celui qui n'a pas d'argent ni de bien, ya Rasulallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il s'agit de celui qui vient le jour du jugement dernier avec des prières, des jeûnes, des aumônes, mais ayant insulté un tel, frappé un tel, mangé l'argent d'un tel et tué un tel, ces bonnes actions seront donc réparties
réparties entre ses victimes. Et si elles ne suffisent pas, il prendra de leurs péchés, puis sera jeté en enfer. Subhanallah, serviteur d'Allah, quelqu'un ayant fait toutes les bonnes actions presque, prière, jeûne, pèlerinage, aumône, etc. Et malgré tout cela, il rentre en enfer. Savez-vous pourquoi? C'est à cause de l'injustice. Imaginez, mes frères et sœurs, cette personne ayant sacrifié de son temps, dépensé son argent pour l'adoration, soudain s'aperçoit que toutes ces bonnes actions sont récupérées l'une après l'autre par des personnes n'ayant pas fourni tous ces efforts. Et le pire, il recevra des péchés des gens, entre parenthèses, ses victimes, des gens qu'il n'a jamais commis. Et ceci, c'est le véritable perdant le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous préserve de l'injustice. Alors attention, serviteurs d'Allah, si vous avez des problèmes avec des gens et que c'est vous les fautifs, réglez ces problèmes avant qu'il se soit trop tard. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم جنبنا الظلم، اللهم جنبنا الظلم، اللهم جنبنا الظلم، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظلمات يوم القيامة. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن إخواننا المظلومين في سوريا وفي غزة وفي شتى البقاع يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين. قال بالله عليك ما سبب هذا الذي حل بنا؟ كنا ما شاء الله فأصبحنا إلى ما أصبحنا إليه. ما الذي حل بنا؟ ما سبب هذا؟ قال لعلها دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون. لا إله إلا الله. لعلها دعوة مظلوم سرت بليل. في الليل احنا راقدين نعسين وما على بالناش، ولكن سمعها الله السميع وعلمها الله العليم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لعلها دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون. فاستجاب الله عز وجل فأخذهم الله تبارك وتعالى وجعلهم عبرة للمتأثرين. قد يغتر الظالم بظلمه والله يمهله ويصفره، فيتمادى الظالم في غيه وظلمه ويستمر حتى إذا أخذه الله تعالى لم يفلته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رجعت مهاجرة الحبشة عام الفتح، في صحابة هاجروا إلى الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجروا فرارا بدينهم، وبقى بعضهم هناك إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم فتح مكة. لما في عام الفتح جاءوا ورجعوا من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم واشتبع بهم قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا تحدثوني بأعاجب ما رأيتم في الحبشة؟ أحكي لي بعض الأحداث، بعض الأمور اللي شفتوها في أرض الحبشة، أمور عجيبة، أمور غريبة. فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس في يوم من الأيام، مرت بنا عجوز من عجائز رهبانهم. يقول: يا رسول الله، في يوم من الأيام وإحنا جالسين وإذ بعجوز من عجائز رهبانهم تمر بهم. عجوز من عجائز رهبانهم يعني منها
العابدات المتفرغات لطاعة الله تبارك وتعالى نصرانيا بطبيعة الحال. يقول: فمرت بهم عجوز من عجائز رهبانهم تحمل قلة ماء على رأسها فمرت على فتى منهم. يقول: فمرت على فتى منهم، على فتى من فتيان الحبشة، والصحابة يرون هذا الحدث، يرون هذا المشهد. يقول: فمرت على فتى منهم، فمرت على فتى منهم فقام الفتى فوضع إحدى كفيه بين. La semaine dernière, on a parlé des règlements de compte entre les créatures. Après cette étape, ça sera la pesée des œuvres par la balance qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créée pour cette occasion. Cette balance, qui est très précise, possède deux plateaux. Et on ne peut imaginer sa forme car elle fait partie du monde invisible. Cette balance pèsera toute action, aussi petite soit-elle. Il est donc important au serviteur d'Allah de ne rien négliger, car le serviteur peut être sauvé le jour du jugement dernier par une petite bonne action, mais il peut aussi périr par une seule mauvaise action qui fera pencher la balance du mauvais côté. Citons en exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: certes, le serviteur dit une parole qui satisfait Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il y prête attention, sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne l'élève dans le paradis. Et certes, le serviteur dit une parole qui met en colère Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il y prête attention sans qu'elle celle-ci le précipite en enfer. Il dit aussi dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'un jour une femme prostituée a vu un chien assoiffé près d'un puits. Alors elle est descendue au fond du puits, elle a rempli sa botte d'eau, puis elle est remontée pour donner à boire à ce chien. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui a pardonné grâce à cette action. Et à l'inverse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme est rentrée en enfer à cause d'un chat. Elle l'a enfermé et elle l'a laissé affamer jusqu'à la mort. Serviteur d'Allah, il faut savoir que sur la balance sera pesé les œuvres ainsi que les registres et les personnes, comme il est mentionné dans plusieurs hadiths rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, et maintenant, la question qui se pose est: quelles sont les actions les plus lourdes sur la balance? Sachez qu'en premier, il y a l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est la meilleure action. Et il y a aussi d'autres œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées. Il a dit par exemple: il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance pour le croyant que le bon comportement. Il faut insister, chers frères et sœurs, sur ce point, surtout pour nous qui résidons dans des pays non musulmans, car nous représentons l'islam et malheureusement, beaucoup parmi nous donnent une mauvaise image de notre religion. Ils font obstacle à l'appel des non musulmans vers l'islam. Beaucoup ont délaissé la prière, la bonté envers les parents et les voisins, boivent de l'alcool, volent, agressent les gens, saccagent les voies publiques, etc. Tout ceci est interdit en islam. Nous devons bien agir et montrer le bon exemple afin de satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala, mais aussi d'attirer les non-musulmans vers Allah. Citons pour terminer aussi ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Alhamdulillah, remplis la balance, et subhanallah, walhamdulillah, remplit l'espace entre le ciel et la terre. Il dit aussi: il y a deux paroles légères pour la langue, mais lourdes dans la balance, et aimées auprès d'Allah. Subhanallah al-Azim, subhanallah wa bihamdih. Et Allah est le plus savant. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة. آمين. اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة. آمين. اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين في سائر البلاد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أتم الصفوف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله سمع الله لمن
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Commence à prendre fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'à la fin de ce jour, chaque communauté suivra ce qu'elle a adoré. Celui qui a adoré le soleil le suivra. Celui qui a adoré la lune la suivra. Et celui qui a adoré les statues les suivront. Tous n'auront pas le choix. Et tous ces idoles tomberont en enfer avec leur adorateur. Et le Coran nous a décrit la façon dont les associateurs entrent en enfer. Parmi les descriptions, les gens seront guidés comme des troupeaux de bétail, sur leur visage, aveugles et sourds-muets. Auparavant, en s'approchant de l'enfer, son bruit effraie les cœurs des destinés à l'enfer. Et lorsqu'il arrive aux portes de l'enfer et il voit le châtiment, il regrette et souhaite revenir sur terre pour faire des bonnes actions, mais c'est trop tard. Après l'entrée des associateurs en enfer, ils seront suivis par les gens des livres dont la religion a été modifiée. Ainsi, il restera sur la terre du rassemblement que les croyants de cette communauté et les croyants des communautés précédentes qui ont suivi leurs prophètes avant que leur religion se modifie et se change. J'ai dit, ainsi il restera sur la terre du rassemblement que les croyants. يظهرون الإيمان ويبطنون خلاف ذلك يظنون بأن هذا الذي نفعهم في الدنيا قد ينفعهم يوم القيامة، ولكن هيهات يمكر الله عز وجل بهم في الدنيا ويمكر الله عز وجل بهم يوم القيامة. يستدرجهم الله عز وجل. يشوفوا الناس كلهم دخلت النار ومبقى غير الصراط، وبعد الصراط الجنة. يقول لك الحياة خلاص، ولكن الله عز وجل ربك يمهل ولا يهمل، يستدرجهم الله عز وجل حتى إذا كانوا على الصراط جاءهم عذاب الله تبارك وتعالى. وهذا ما سنراه إن شاء الله في التفصيل في الأسبوع المقبل بالنسبة للصراط. كلامنا اليوم عما هو قبل الصراط، عن المشهد الذي يسبق الصراط مباشرة. قلت وهم لا يدرون أن الله تبارك وتعالى، أي المنافقون لا يدرون بأن الله تبارك وتعالى يستدرجهم إلى حتفهم وإلى عذاب أليم هو أشد العذاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قلت بعد أن لا يبقى إلا هؤلاء
يأمر الله تبارك وتعالى بنصب الصراط. فما هو الصراط يا ترى؟ جسر منصوب على متن جهنم. جسر منصوب على متن جهنم فيه كلاليب مثل شوك السعدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشوك المعروف في نجد في شبه الجزيرة العربية في مصر. شوك وعنده أشواك كثيرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يصور لهم هذا الشوك فأعطاهم صورة مما يرونها قريبة منهم في الدنيا. قال لهم مثل شوك السعدان. وهذا الشوك يوم القيامة من حديد وشوك عظيم فيه كلاليب مثل شوك السعدان، شوك صلب من حديد وخطاطيف في أمور تخطف الناس على جانبي الصراط، وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم. وجاء كذلك أنه أدق من الشعر وأحد من السن، ورغم دقته وحدته إن الله تبارك وتعالى بقدرته يثبت المؤمن على هذا الصراط فيجريه أو يمشيه كقدرته على إمساك الطير في الهواء. سبحان الله. قد يقول قائل أحد من السن وأدق من الشعر، كيف يجري عليه المؤمن؟ كيف يمشي عليه من كان دون ذلك؟ نقول إن الذي أمسك الطير في الهواء بقدرته جل جلاله قادر سبحانه وتعالى أن يجري من يشاء وأن يمشي من يشاء من عباده على هذا الصراط الدقيق والحاد. وقبل أن يشرع العباد في اجتياز الصراط يلقي الله تبارك وتعالى ظلمة عظيمة. فجأة يلقي الله تبارك وتعالى ظلمة عظيمة على أهل الموقف. ظلمة شديدة، ظلمة عظيمة على أهل الموقف، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسم. هم في الظلمة دون الجسم. ثم توزع الأنوار. سبحان الله. هنا تأتي الأنوار. رأينا مرحلة سابقة عند خروج الناس من قبورهم ومسيرهم إلى أرض المحشر. هذا موقف توزع فيه الأنوار. وها هنا موقف آخر توزع فيه كذلك الأنوار. ثم توزع الأنوار عليهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة أخرى. كل بحسب عمله. كل بحسب عمله. وعند توزيع الأنوار يأذن الله تبارك وتعالى لمن تبقى من أهل الموقف بالتحرك للمرور على الصراط. لا إله إلا الله. موقف عظيم. يأذن الله عز وجل يأذن الله تبارك وتعالى لأهل الموقف بالتحرك للمرور على الصراط المنصوب على متن جهنم ليبدأ مشهد عظيم آخر من مشاهد يوم القيامة تشيب لهوله. On est toujours avec notre série de voyages éternels vers Allah Jalla Jalaluhu et le jour du jugement dernier. On a vu la semaine dernière l'étape qui précède la traversée du pont As-Sirat. Et on a vu que chaque personne recevra sa propre lumière qui correspondra à ses œuvres. Puis Allah Jalla Jalaluhu ordonnera à ces personnes de traverser le Sirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je serai le premier qui traversera le pont. Et l'invocation des messagers à ce moment-là sera: oh Allah, sauve, sauve, oh Allah, préserve, préserve. Et il dit aussi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant le pont Sirat,
qu'il est très dangereux et glissant. Il y a des crochets de feu qui saisiront les gens en fonction de leurs péchés. Les croyants traverseront à différentes vitesses. Ça dépend leurs œuvres dans la vie d'ici-bas. Certains comme un clin d'œil, d'autres comme l'éclair, le vent, les oiseaux, les chevaux, et ainsi de suite. Alors certains seront sauvés et préservés, d'autres seront grièvement blessés, mais traverseront, et d'autres tomberont dans l'enfer. Serviteurs d'Allah, ce sont des moments quand l'on vivra. Nous passerons tous sur le pont Sirat avec l'enfer en dessus de nous. Mais personne parmi nous ne sait s'il traversera le pont. Et le Coran nous a raconté une partie de ce qui passera, sur le pont. Lorsque les croyants et les hypocrites commenceront à traverser le pont, la lumière des hypocrites sera soudainement éteinte. Lorsque les croyants verront cela, ils auront très peur et demanderont à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il préserve leur lumière. Alors, les hypocrites qui se trouveront dans l'obscurité totale demanderont aux croyants de profiter de leur lumière. Alors il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Ils reviendront donc, mais ne trouveront rien. Ils voudront rejoindre les croyants, mais à ce moment-là, un mur se dressera devant eux. Il y aura une porte dont l'autre côté sera la miséricorde, le côté des croyants, et leur côté contiendra le châtiment. Les hypocrites appelleront donc les croyants. N'étions-nous pas avec vous sur terre? Nous adorions Allah avec vous dans la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. Ils répondront, certes, mais vous l'avez fait par hypocrisie. Certes, mais vous l'avez fait par hypocrisie. Alors aujourd'hui, rien ne vous sauvera du châtiment de l'enfer, ni vous, ni les mécréants. Chers frères et sœurs, parmi les choses effrayantes qui se trouveront sur le pont, il y aura sur les côtés al-aman, la responsabilité, et al-rahim, les liens de parenté. Chacune des deux demandera ses droits auprès des gens qui traversent le pont. Et le sens voulu par responsabilité est plus vaste que l'on imagine. La responsabilité englobe toute la religion, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, etc. Ton corps est une responsabilité. Ton argent, ton travail, la famille, ta famille, ton savoir, mais aussi, je précise, mais aussi la vie des gens avec lesquels nous vivons, qu'ils soient musulmans ou non. Et la sécurité de ces pays, de ces pays qui nous accueillent, est une responsabilité qu'il faut préserver et non pas trahir. Et concernant les liens de parenté, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a parlé avec les liens de parenté et lui a dit, celui qui te lie, je le lierai, et celui qui te rompt, je le romprai. Et Allah est le plus savant. Wallahu a'lam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار العظيمة يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار العظيمة يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار العظيمة يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين في سوريا وفي غزة وفي شتى البقاع يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين. Les bonnes et les mauvaises actions. Celui qui résout à faire un bien et puis il abandonne. Il a l'intention de faire un bien, puis il a abandonné, il n'a pas pu. Allah inscrit à son profil un bien complet. Le fait qu'il s'est engagé de l'IA, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense en enregistrant un bien complet. S'il le fait, le bien en question, Allah le lui multipliera par 10, voire par 700, et même beaucoup plus. Maintenant,
C'est lui qui se résout à faire du mal et puis il abandonne. Il a engagé Félia de faire du mal et puis il l'a pas fait. Allah inscrit un bien complet à son égard. Et c'est lui, à son profit. Si il fait le mal en question, Allah ne lui inscrit qu'un seul mauvaise action. Et pas comme le bien, il sera comptabilisé 10 fois ou 700 fois ou plus. Le mal, si tu fais une action, une mauvaise action, ça va être inscrit une mauvaise action. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala est clément. Allah nous incite à aller vers la voie du bien, du fait que finalement on sera récompensé, et à appliquer le retenu, éviter de faire du mal. Allahumma arhamna fa'anta bina rahim, wa la tu'akhidna fa'anta alayna qadir. Allahumma dabbir lana fa'inna la nuhsinu tadbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala nas khayr. Allahumma arhamna fa'anta bina rahim, wa la tu'akhidna fa'anta alayna qadir. Dabbir lana ya mawlana fa'inna la nuhsinu tadbir. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفق أسر المأسورين وأحسن خلاص المسلمين وتب على العصاة والمذنبين. اللهم يا حي يا قيوم أرنا عجائب قدرتك في الظلمة. اللهم أرنا عجائب قدرتك في التفريش عن المظلومين. اللهم افرج عن أهل الشر يا أرحم الراحمين، وفرج عن كافة المسلمين بفضلك وكرمك يا منك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن له فضل علينا ولكافة أهل الإيمان والتوحيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Impossible de l'appliquer, impossible de l'exécuter dans notre situation actuelle. La deuxième partie, à ceux qui sont un petit peu durs avec leurs frères, c'est-à-dire l'individu qui se retrouve dans la facilité de faire lui-même et il choisit de pratiquer de l'extrême et il essaye d'imposer son point de vue, sa façon de voir l'islam. Quelle est la réponse? La réponse est dans ce hadith. Le prophète sallam dit la religion est facile et personne n'exagérera sa pratique sans être vaincu. Ça veut dire qu'à chaque fois, mes frères, quelqu'un cherche à compliquer pour lui-même ou pour sa communauté ou ses frères, il sera vaincu. C'est-à-dire que l'islam va plus ou moins, il sera un moment, il arrive à un moment, il ne pourra plus continuer. C'est qu'il continue dans la difficulté à un moment où il ne peut plus lui-même respecter ses engagements. Et il ne peut plus demander aux autres de le faire. C'est ça le mot vaincu. Lisez bien, ça c'est la suite de hadith. Lisez bien et rapprochez-vous de juste milieu et soyez rassurés de ce qui vous attend dans votre avenir de l'au-delà. نعيد الحديث إن هذا الدين يسر ولا يشاء le déclare avec les sentiments. Et l'autre groupe, c'est des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, mais leur compréhension de l'islam est un peu dure et leur pratique, et c'est de l'extrême. Et pas que sur le plan individuel, mais ils essayent de l'imposer sur toute la communauté. C'est-à-dire que c'est lui que Allah lui a donné les conditions pour pratiquer paisiblement, parce qu'il a le temps, il a les moyens, il va l'imposer à celui qui travaille ou celui qui se retrouve dans les contraintes. Il va faire al-haraj, al-mashaqqa, la difficulté. Face à ce problématique,
le musulman doit faire une recherche et surtout voir la pratique, voir qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la méthode prophétique, comment il a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. J'ai choisi de vous traduire les derniers versets de la sourate La Vache que vous devez connaître, parce que c'est des sourates très importantes, c'est des versets, les derniers versets, il y a un très bon dua. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Lillahi ma fi samawati wal ard. À Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Que vous manifestiez, c'est ce qui est en vous, ou que vous le cachiez, Dieu vous en demandera compte. Et puis, il pardonnera à qui il veut, et il châtiera qui le veut, et Dieu est capable de tout. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Quand ce verset a été révélé, ça a été dur pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a là un problématique. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que vous serez jugés de tout. Que vous le cachiez ou que vous l'expressiez. Que vous allez le passer à l'acte ou à la parole, ou que vous allez le cacher, c'est-à-dire nos sentiments, tout ce qu'on ressent. Les compagnons ont compris tout de suite et ils sont venus se plaindre au prophète auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire au prophète, là c'est très dur. Alors tout de suite le prophète leur a appris la meilleure méthode qu'on doit nous apprendre, mes frères. D'abord, il leur a dit, ne soyez pas comme les fils d'Israël, comme le peuple d'Israël. C'est qu'ils ont reçu les ordres et tout de suite, ils ont décidé de refuser d'exécuter. Donc, le prophète leur a dit, non, quand vous recevez quelque chose, une mission difficile, dure, tout de suite, dites, oh Allah, on se met à votre volonté. D'abord, donc, il faut manifester d'abord le témoignage de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le témoignage de faire comprendre que Allah ne cherche pas à nous imposer des contraintes, ne cherche pas à nous rendre la vie difficile. Et c'est extrêmement important. Et après, c'est de faire le dua pour Allah, pour qu'il puisse nous assouplir un petit peu ses missions. Quand les Sahaba ont appris ça, et ont dit, on se met à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a révélé la deuxième partie de ces versets extrêmement importants que la sourate La Vache termine. C'est la plus grande sourate dans le Coran. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Voilà la réponse divine. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, c'est le dua. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Voilà mes frères, donc finalement entre ces deux groupes, on doit se situer dans le milieu juste. C'est-à-dire même si un jour on reçoit de l'ordre ou on comprend une obligation dans la religion, on doit s'investir d'abord pour manifester notre soumission à la volonté divine, à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis de chercher toujours la meilleure façon pour l'exécuter. Mais le niya, la façon d'agir, c'est extrêmement important.
Deuxième verset qui nous explique très bien la même situation. يقول الله عز وجل أيها الإخوة في آية أخرى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. هذه الآية تشرح كالآيات السابقات في نهاية سورة البقرة ولكن تطرح أمرا. طيب إذا أنا لم أستطع أن أقوم بما أمرني رب العالمين وأخطأت وعرج بي الشيطان عن طريق الحق ماذا أفعل؟ هل أترك طريق الحق ثم أبقى في طريق الضلالة أم أن هناك طريقا للتوبة؟ فأتت هذه الآية أيها الإخوة بقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أن الله سبحانه وتعالى الرحيم. Un arbre empoisonné, comme c'est quelqu'un qui est originaire de Satan, satanique, ou comme un objet qui sauve. J'ai essayé de citer chez les Romains quelle était finalement la place de la femme. Les Romains considéraient que la femme n'avait pas d'esprit, n'avait pas d'âme. Elle était punie en versant de l'huile chaude, en bouillant sur elle. Elle était tirée et finalement tirée par les chevaux. Les Chinois, pareil, étaient considérés la source de malheur. L'homme, dans la Chine ancienne, avait le droit d'enterrer sa femme. La femme était l'héritage de l'homme, après la mort de l'homme. Les Indiens, pareil, ils considéraient que la femme était pire que le feu, pire que les serpents et pire que le poison. Ça, ce que je vous dis, il n'y a pas longtemps, et si vous regardez les anciens films, on voit ça, finalement. Et on sait que la femme indienne n'avait pas le droit de vivre après la mort de son mari. Et on le voit dans les films indiens, c'est que la femme est brûlée avec son mari. Si l'homme meurt, la femme, sa vie, c'est fini. Maintenant, l'islam, face à ça, j'ai cité les textes dans le Coran et le Sunna qui montrent que l'islam a défendu, a protégé la femme dès sa création dans le ventre de maman. Il a protégé les femmes pendant la grossesse. Il a protégé les femmes qui allaitent. Il a protégé le nouveau-né, femme, garçon ou fille. Il a donné le droit à l'héritage. Il a donné le droit de choisir son mari. Il a donné le droit de toucher le dot, c'est-à-dire al-mahr. Quand l'homme et une femme se marient, c'est finalement en droit de la femme. Le père n'a pas le droit de le garder pour lui, il doit le donner à la femme. Et finalement, même la femme a le droit de quitter son mari si elle ne l'aime plus. Si elle, finalement, elle vient envers le juge et elle donne vraiment une raison valable, la femme a le droit de se séparer de son mari à condition qu'elle récompense, qu'elle rende à son mari qu'elle a eu, ce qui est la justice. On l'appelle al-khala dans l'islam. C'est la séparation forcée. Et finalement, l'islam a protégé les divorcés et il a protégé les femmes qui perdent leur mari, al-armala. Et il leur a donné le droit à l'héritage. La femme, elle hérite de 1/4 de la richesse de son mari s'il n'a pas d'enfant. Et si le mari a des enfants, elle va hériter le 1/8. Donc, on voit bien que dès la création, la spiritualité, la responsabilité, l'islam a protégé la femme. L'islam a laissé une excellente place à la femme. Donc, de où on critique cette foi que Allah a acceptée pour l'humanité. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واهدنا وارزقنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واجعل المسلمين فيما انهم وغنى يا اكرم الاكرمين. وفك اسر المأسورين وانصر خلاص المسلمين واتباع العصاة والمذنبين وفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولكافة اهل الايمان والتوحيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة. Nous revoilà avec notre série Le voyage éternel vers Allah Jalla Jalaluhu et le jour du jugement dernier. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au moment de la traversée du pont As-Sirat. Nous avons vu comment les gens subiront des moments effrayants et toutes sortes d'épreuves. Et maintenant, chers frères et sœurs, imaginez-vous cette personne égarée qui est sur le pont, entourée par les ténèbres, surchargé par ses mauvaises actions, tandis qu'il essaie de traverser le pont avec difficulté. Soudainement, il est saisi par les crochets de toutes parts, qui les plonge dans l'enfer sur son visage. C'est l'enfer, cet enfer, dont le feu est terriblement chaud. Sa profondeur est immense et son obscurité est totale. Cet enfer par lequel Allah tabaraka wa ta'ala fait peur à ses serviteurs afin qu'ils le craignent et lui obéissent. Allah y a préparé comme nourriture az-zaqoum, qui est un arbre dont ses fruits sont comme des têtes de diable, ainsi que des épines qui resteront bloquées dans la gorge, et comme boisson de l'eau extrêmement chaude qui brûle les visages et déchire les intestins. Et concernant les vêtements des gens de l'enfer, ils sont de feu. Subhanallah. Si dans ce bas monde on a du mal à supporter nos vêtements lorsqu'il fait très chaud, comment peut-on supporter des habits de feu? Et en plus de cela, ils seront attachés par des énormes chaînes par lesquelles ils seront traînés. Serviteurs d'Allah. Et ce qui concerne les portes de l'enfer, elles sont au nombre de 7. Elles seront fermées définitivement. À chaque fois que les habitants de l'enfer chercheront à fuir le châtiment, les anges les frapperont violemment pour les remettre dans l'enfer. Il sera impossible pour eux d'en sortir. À ce moment-là, ils imploreront Allah Jalla Jalaluhu. Ils imploreront Allah Tabaraka wa Ta'ala de les faire sortir. Ils diront, en invoquant Allah Tabaraka wa Ta'ala, Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer. Et si nous recommençons, nous serons alors des injustes. Allah subhanahu wa ta'ala leur répondra, soyez-y humiliés et ne me rappelez plus. Ils souhaiteront donc la mort, mais ne la trouveront pas. Il n'y aura ni mort, ni sommeil, ni repos, mais que le châtiment qui ne cessera d'augmenter. Et chaque habitant de l'enfer sera châtié en fonction de ses péchés. À chaque fois que leur peau sera consumée, elle sera remplacée par une autre, afin qu'ils goûtent en permanence le châtiment. Serviteurs d'Allah, dans l'enfer, il y a beaucoup de rivières effrayantes. Parmi elles, il y a la rivière qui se nomme Wayl. Si les montagnes de ce bas monde y plongeaient, elles fondraient. Et parmi elles aussi, une rivière qui se nomme Ray. Ces deux rivières, Allah Tabaraka wa Ta'ala les a préparées pour ceux qui négligeaient la prière. Alors toi qui négliges la prière, on l'a prié en retard, on la délaissant à la mosquée, ou on la délaissant complètement, mets-toi en garde, afin que tu ne sois pas parmi les châtiés dans ces rivières. Pour ce qui est de la profondeur de l'enfer, Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda nous rapporte qu'un jour, certains compagnons radiyallahu anhum étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont entendu comme le bruit d'un objet qui est tombé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, savez-vous ce que c'est? Ils ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce bruit est une pierre
qui a été jetée du haut de l'enfer il y a 70 ans. Elle vient juste d'atteindre le fond. Chers frères et sœurs, préservez-vous ainsi que vos familles de l'enfer, et sachez que tous parmi nous le traverseront, mais personne ne sait si l'on sera sauvé. Nous devons tous craindre ces châtiments d'une crainte qui se traduit par des actes, pas d'une crainte qui ne te fait délaisser les mauvaises actions. C'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs, comme Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi, qui se réveillait effrayé en pleine nuit, en criant l'enfer, 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 puis se purifiait et terminait ses nuits en priant Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de l'enfer. آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذاب جهنم. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط وأعنا على تجاوزه يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين في سائر البقاع يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراصوا لا تدعوا فرجات للشيطان. أتموا الصفوف الأول فالأول. s'il y a de la place à l'intérieur, rentrez, barakallahu fikum. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح
فزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. À la dernière étape du voyage éternel concernant la personne égarée. Mais ce voyage n'est pas encore terminé pour la personne gagnante. Et il est toujours sur le sirat, en essayant de finir sa traversée. Imagine-toi, serviteur d'Allah, cette personne avec la lumière que Allah tabaraka wa ta'ala lui a donnée, et entend les invocations des anges et des messagers. Oh Allah, préserve-le, oh Allah, préserve-le. Et tu as toujours la crainte de ne pouvoir finir la traversée du pont. Surtout en voyant les hypocrites et les égarés tomber dans l'enfer. Alors tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala. Tu invoques ton Seigneur pour qu'il te facilite cette épreuve. Puis tu arrives enfin au bout du pont. Et tu aperçois les portes du paradis au loin. Et tu espères pouvoir enfin être sauvé. Puis Allah tabaraka wa ta'ala te permet le passage sur l'autre rive, ce qui signifie ta réussite et ton sauvetage du feu de l'enfer. À ce moment, ton voyage éternel prend fin et il te reste une dernière étape qui est l'entrée au paradis. Lorsque tu arrives aux portes du paradis, en nombre de 8, tu t'aperçois de l'immensité de celle-ci. Puis Allah tabaraka wa ta'ala ordonne leur ouverture. Alors quel moment extraordinaire lors de l'entrée au paradis, lorsque les anges t'accueillent par les félicitations et les meilleures salutations. En entrant au paradis, tu remarques que la terre est différente d'ici-bas, une terre parfumée du musc, ornée de pierres précieuses. Tu es ainsi impressionné par ce que Allah tabaraka wa ta'ala a réservé aux gens du paradis. Concernant la nourriture et les boissons, tout ce que l'on désire et au choix sera disponible sans aucun effort. Et ils seront comme les gens du paradis. Et ils seront comme des rois allongés sur leur trône, entourés de serveurs. Concernant leur habit, ils sont de soie, de belles couleurs et d'une douceur exceptionnelle avec des bijoux et du parfum. Concernant les rivières du paradis, il y a des rivières d'eau pure, de lait, de miel et de vin qui ne saoulent pas. Concernant les femmes du paradis, elles sont d'une beauté naturelle exceptionnelle. Si une d'entre elles venait ici-bas, sa lumière et son parfum se propageraient partout, sachant que parmi les femmes du paradis, il y a les femmes pieuses d'ici-bas qui seront plus belles. Chers frères et sœurs, tous ces bienfaits que l'on a cités comme exemple ne sont pas comparables aux plus grands bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réservé aux gens du paradis, qui est le fait de voir son visage, subhanahu wa ta'ala. Cela se produira lorsque les gens du paradis entendent une voix qui les invite à Allah jalla jalaluhu. Alors ils montent sur leur monture et ils se dirigent à l'endroit du rendez-vous. Une fois arrivés, les anges préparent à chaque personne son fauteuil ou son trône qui sera soit de lumière,
de diamants, d'or, d'argent, etc. Une fois assis, les anges disent: ô les gens du paradis, Allah s'apprête à vous faire une récompense. Ils répondirent: mais quelle récompense de plus de ce qu'il nous a déjà donné? Il a déjà rendu nos visages lumineux, nous a fait rentrer au paradis et sauver de l'enfer. Puis soudain, ils aperçoivent une immense lumière. Ils lèvent leur tête, tout en sachant qu'il s'agit d'Allah Jalla Jalaluhu, sans le voir. Alors Allah Jalla Jalaluhu leur dit: ô les gens du paradis, salamun alaykum. Et ils répondent: Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Puis Allah Jalla Jalaluhu leur dit: ô les gens du paradis, vous qui avez obéi sans me voir, c'est le jour du rajout, demandez ce que vous voulez. Ils disent: ô Seigneur, on est déjà satisfait, alors agrée-nous. Alors Allah Tabaraka wa Ta'ala répond: si je ne serai pas satisfait de vous, vous ne serez jamais entrés au paradis. Demandez alors ce que vous voulez. Alors ils disent tous d'une seule voix: ô Seigneur, montre-nous ton visage. Alors Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala retire les voiles de lumière et il apparaît. Les gens sont ainsi envoyés d'une énorme lumière et impressionnés par la beauté d'Allah Jalla Jalaluhu, à tel point qu'ils oublient tous leurs bienfaits. Serviteurs d'Allah, tout cela n'était que quelques descriptions du paradis. Et sachez que vous serez tous au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Je dis, sachez que vous serez tous au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Lui, serviteur d'Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans un hadith: toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Et les compagnons étonnés disent: radiyallahu anhum wa ardahum, mais qui s'y refuse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit s'y refuse. La ilaha illallah. Alors, chers frères et sœurs, si vous voulez finir votre voyage éternel au paradis, suivez le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم كما وفقتنا للوصول إلى نهاية هذه الرحلة في الجنة بكلامنا، فوفقنا للوصول إليها بأجسادنا وأرواحنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وكل إخواننا المستضعفين يا رب، وكل إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا يا إله الأولين والآخرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين.